Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec Termoon Empire Story ou la deuxième vie d'une princesse pour sauver son empire. À savoir que c'est la troisième fois que je refais cette vidéo parce que ça fait 2 fois que je dis que c'est un isekai revive game, ce qui est pas du tout le cas. Donc voilà, mais au moins je l'ai dit avant, ça va éviter de me perturber. Non, c'est juste un revival, moi j'appelle ça comme ça, où en gros c'est une jeune fille qui est morte, je crois qu'elle avait 18 ans quand elle est morte, et elle va revenir à un âge beaucoup plus jeune, je crois que là elle a une douzaine d'années, si 10-10 ans, 10-12 ans, excusez-moi, plus ou moins, et elle va revivre sa vie et essayer de régler tous les trucs qu'elle a mal fait. Voilà. Et c'est vrai que c'est un peu la mode en ce moment de ce genre de ce truc là, soit c'est en version jeu vidéo, soit c'est en version, je crois que c'est un des premiers que je vois en version juste avec, comment dire, quelqu'un qui revient à la vie. Enfin, c'est pas tout à fait le premier, hein, il y en a d'autres, mais c'est vrai que ça fait c'est pas ceux que je vois le plus souvent, c'est tiré de jeux vidéo, des trucs du genre. Alors, c'est scénarisé par Mochitsuki Nozomu et dessiné par Morino Mizu. Et Gilles, pour l'histoire, nous suivons Miya, une jeune fille qui s'est fait décapiter par son royaume et des personnes qui ont fait en sorte de la renverser. Donc elle était la princesse et même impératrice du royaume, si je dis pas de bêtises. Et du coup, malheureusement, elle a fait beaucoup de conneries, beaucoup de trucs pas très gentils, et elle s'est mis à dos presque tout le monde. Donc voilà, elle l'a payé de sa vie, et dans cette nouvelle vie, elle va faire en sorte de ne pas refaire les mêmes conneries. Donc un truc qui va l'aider, parce qu'elle se rappelle pas de tout, c'est qu'elle a encore son journal intime de l'époque de son ancienne vie, et du coup, à chaque fois, elle peut plus ou moins relire ce qu'elle a fait, et éviter de refaire les mêmes conneries. Elle est également accompagnée de Anne, une ancienne, enfin là actuellement c'est une domestique, mais c'est une des rares domestiques en fait qui est restée avec elle jusqu'au bout, jusqu'à sa mort. Donc il l'a soutenue jusqu'à sa mort malgré tout ce qu'elle avait fait, et du coup ça va devenir une de ses coéquipières, une de ses alliées. Voilà, ça c'est pour l'histoire. Mon avis sur le manga, j'ai beaucoup aimé. J'ai énormément aimé, et j'avoue que quand je l'ai pris, j'étais pas trop motivé. Voilà, c'est... y a des titres, des fois, tu te dis, ça peut être intéressant, mais tu sais pas ce que ça va donner. Et là, c'était clairement le cas, j'avais pas la moindre idée de si ça allait être bien ou pas du tout, et finalement, j'ai vraiment surkiffé. J'ai même très hâte de voir la suite. D'ailleurs, je suis deg à ce niveau-là, parce que la suite sort en novembre. C'est sorti en juillet, et là, on attend quasiment 4 mois pour avoir la suite. Donc ça pique un petit peu, on est à 6 tomes au Japon, donc maintenant à savoir si Mehan va nous les sortir 2 par 2, ou si il va avoir la gentillesse de les sortir 1 par 1, ce serait un peu mieux en fait pour le coup. Donc voilà, ça on verra à ce niveau-là, mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce manga-là pour plusieurs raisons, alors notamment le côté vraiment refaire toute sa vie en évitant de faire les mêmes erreurs, c'est un truc que j'aime bien, l'idée est très sympa, et surtout là elle en profite pour récupérer toutes les personnes qui pourraient l'aider, des personnes qui notamment s'étaient mis contre elle dans son ancienne vie, parce qu'elle a fait des saloperies tout ça, mais des personnes qui étaient extrêmement compétentes. Donc là maintenant, grâce à ça, elle va pouvoir les récupérer, elle va pouvoir faire en sorte que tout ce qui est arrivé n'arrive pas. Mais c'est pas forcément gagné d'avance, parce qu'il y a des trucs où t'as l'impression que tout recommence, et d'autres où ça change, mais en fait des fois la Miya elle s'en rend pas spécialement compte, elle se dit « Oh merde, j'ai refait la même chose qu'avant, ça va me tomber sur la gueule !» Pas du tout, des fois elle fait juste bien les choses. Donc voilà, mais bon, c'est rigolo, je me mets bien dedans, et j'avoue que les personnages sont assez marquants, on a beaucoup de personnages que j'apprécie beaucoup. Le potentiel du manga, alors pour l'histoire, c'est pas le truc le plus incongru qu'on ait déjà vu, mais je trouve encore une fois que ça fait très bien le taf. On a quelque chose qui est accrocheur, et après encore une fois, c'est surtout les personnages. L'histoire, bon là elle revit la même chose, on t'explique ce qui s'est passé avant, tout ça, et elle essaie de régler les trucs, mais les événements, la continuité des choses, et encore une fois les personnages, font qu'on accroche vachement bien, je trouve. Les personnages, donc je redis, là, Miya, alors c'est pas ma préférée, je l'aime bien, mais disons qu'elle est plus là en mode, je suis le personnage qui fait que l'histoire est là, parce que sans son histoire, il y aurait rien, grosso modo. Et après, c'est plus les personnages autour que j'apprécie beaucoup. Anne, notamment, donc sa domestique, qui est un peu la neuneu de service, mais très attachante, je trouve. Il va avoir une sorte de conseiller, pareil, c'est un peu le cliché, mais que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, en ce moment, il y a une autre série qui sort, là. Alors d'ailleurs, au passage, Termoon Empire Story va sortir en animé. Donc ça, j'ai très hâte de le voir. Et on a un autre animé, d'ailleurs il y a même le manga qui est sorti, qui ressemble beaucoup. C'est The Most Heretical Last Boss Queen, qui est un petit peu dans la même idée, et qui se rapproche énormément. J'en parlerai également parce que je l'ai aussi le manga. Et je vous conseille les deux. Les deux sont vraiment très très cool.
Donc voilà, des personnages hauts en couleur, très attachants, et qui font très bien le travail. Encore une fois, je n'ai rien à reprocher à ce niveau-là. Niveau des dessins, alors c'est pas forcément les dessins qui sont les plus... Enfin, on a des visages qui sont très beaux, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Niveau décor, il n'y a pas grand-chose. En fait, voilà, les dessins des visages sont très beaux. Après, pour le reste, je trouve ça un peu soft. Je trouve ça vraiment très très soft. Et du coup, voilà, ça se lit. Mais en fait, il y a beaucoup de bulles de dialogue qui cachent des choses. Disons que je trouve que le découpage, pas vraiment vis-à-vis de la continuité des cases, mais plus vis-à-vis des bulles de dialogue, casse un peu le rythme et fait que ça cache un peu le visuel. Ça reste que mon avis là-dessus. Après voilà, c'est qu'un avis personnel, ça n'empiète rien sur le fait que le manga est extrêmement cool. Jusqu'où le manga peut aller, à savoir que là on est à 6 tomes au Japon, 2 en France. Le manga sortira, enfin l'anime sortira, mais je sais pas encore quand. À mon avis ça sortira certainement l'année prochaine. Donc voilà, moi je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Je vous le conseille énormément si vous aimez un petit peu ce style-là. Alors là on a un peu, c'est comédie romance, hein, un petit peu le style. Mais voilà, encore une fois c'est quelque chose qui est très cool. Et que je vous conseille énormément. On sent que ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo parce que je galère un peu à raconter là je trouve. On va se réhabituer, vous inquiétez pas. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.